Sans les associations, aujourd'hui, malheureusement, la recherche contre les cancers pédiatriques, elle est rien. Oui, je suis donc Jérôme, le papa de 2 petits garçons, Noah et Lucas. La lutte contre le cancer des enfants, elle a démarré en août 2023 quand on nous a annoncé un jeudi soir après avoir en fait opéré Noah à Bordeaux, qu'il avait une tumeur, ça on l'avait appris un peu plus dans l'après-midi, et surtout que c'était une tumeur maligne et qu'il y avait des métastases et donc c'était un cancer. Puis ensuite tout s'est enchaîné très rapidement. Le lendemain on nous indiquait qu'il fallait qu'on choisisse où les traitements de Noah auraient lieu, donc on a commencé à parler de chimiothérapie. À l'Institut Curie où on était, il y avait aussi un flyer avec la course En France sans cancer d'Imagine for Margot. Et donc on a pris connaissance au mois de septembre l'année dernière de tout ce qu'il y a autour. Et puis évidemment, ces derniers mois, avec le départ de Noah et le fait qu'on soit aussi très impliqués, qu'on essaye de sensibiliser autour de nous, ben on a dans notre environnement de plus en plus de personnes qu'on rencontre qui ont fait face à cette maladie. Et donc, plus le temps passe et plus on se rend compte de tout ce qu'on a encore à faire pour se battre contre les cancers pédiatriques. Ça existe, c'est pas simplement des chiffres, mais au-delà des chiffres, en fait, c'est des histoires, c'est des personnes, c'est des familles qui sont touchées. Les parents, les petits frères, les petites sœurs, les enfants eux-mêmes. Et donc, pour moi, c'est déjà ça, c'est de dire que ça existe, que ce sont des personnes, des enfants, comme leurs enfants, qui pourraient avoir ça. Je pense ensuite qu'il faut aussi que, et j'en parle en tant que chef d'entreprise, que les entreprises jouent un rôle à la fois financier et aussi en libérant leurs salariés pour aider les associations. Parce que sans les associations, aujourd'hui, malheureusement, la recherche contre les cancers pédiatriques, elle est rien. On se rend compte qu'aujourd'hui, même si on est en 2024, bientôt en 2025, on est encore devant une inconnue sur toutes ces maladies-là. Il y a des gros progrès qui ont été réalisés, notamment grâce à Imagine for Margot ces 10 dernières années, mais on est encore extrêmement loin de connaître et de comprendre ces maladies-là. Nous, ce qui nous a aidés, ce qui nous a soutenus, en premier lieu, c'est les proches, évidemment, que ce soit la famille ou les amis. C'était aussi d'être invité à des événements pour sortir les enfants de l'hôpital. Et donc là, on revient sur les associations, parce que concrètement, il n'y a que les associations qui permettent de faire ça. Moi, les souvenirs que je garde de Noah, c'est un petit garçon qui avait toujours le sourire, et qui nous a montré aussi, en fait, toute sa vie, et encore plus pendant la maladie, à quel point c'était important de profiter de chaque instant, et à quel point la vie est belle. Et ça, on s'en rend pas souvent compte, et c'est vrai que c'est difficile parce que en 4 ans, il aura passé 6 mois de sa vie dans un hôpital, alors qu'il a rien fait de mal. Pourquoi en fait on est encore là et lui il est plus là, et qu'est-ce qui fait qu'on se réveille le matin? Et s'il n'y a pas les associations, très concrètement, il se passe rien sur la recherche. Et puis l'autre élément aussi, c'est que sans les associations, le quotidien des enfants à l'hôpital, il est terrible. Voilà, le fait d'avoir l'espoir de pouvoir réussir et de pouvoir gagner dans le win de Margot, c'est aussi ça, c'est aussi grâce aux associations.